Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo de présentation de l'outil Mon Territoire Carto, nouvel outil WebSIG acquis auprès de la société Sogefi. Donc cette vidéo va être assez brève. L'objectif c'est de vous montrer les différentes fonctionnalités que vous allez avoir à votre disposition sans rentrer dans les détails, mais que vous puissiez au moins être aiguillé pour que vous puissiez naviguer dans l'outil. Donc vous avez dû recevoir, vous allez recevoir un mail vous demandant de créer votre mot de passe pour accéder à l'application. L'application qui sera accessible au travers de l'URL carto.monterritoire.fr. Vous allez avoir un identifiant qui va être composé de la première lettre de votre prénom, point votre nom de famille, à l'exception de quelques comptes, mais je le préciserai dans les mails, qui seront composés des deux premières lettres du prénom. Donc une fois que vous aurez indiqué votre identifiant, votre mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter à l'outil et vous arriverez sur l'emprise soit de la commune auquel vous êtes rattaché, soit sur l'emprise de la communauté de communes, en fonction de votre profil. Puisque c'est un outil qui est à la disposition des agents et du communaux ainsi que les agents intercommunaux. Donc vous arrivez sur une unique carte avec comme fond de carte OpenStreetMap, et en fonction du niveau de zoom vous aurez le parcellaire qui va apparaître. Vous avez en haut à droite votre nom qui est indiqué. Vous pouvez accéder à votre profil si vous souhaitez, ajouter une photo, changer votre nom et votre identifiant. Ça, vous êtes totalement libre de le faire. Vous avez ensuite des boutons qui sont accessibles sur votre droite, boutons qui sont assez communs à des outils cartographiques, de zoom, alors la petite maison qui permet de revenir à l'emprise globale de la commune ou de l'interco, des outils de mesure de distance, de profil altimétrique, géolocalisation si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, et d'impression. Je ne rentre pas dans les détails, mais juste pour vous indiquer à quoi correspondent ces différents boutons ici, qui sont assez simples à manipuler. Pour mesurer une distance, par exemple, hop, il suffira de cliquer hop, sur un point de départ, sur un point d'arrivée, vous aurez automatiquement la distance qui va s'afficher sur l'écran. La petite corbeille pour pouvoir supprimer la distance. Vous avez tout en bas à gauche, via le bouton I, la possibilité d'accéder au manuel complet de l'outil Mon Territoire Carto, donc manuel PDF, mais vous avez également des tutoriels vidéo plus complets que cette vidéo de présentation. Vous allez avoir des vidéos qui sont consacrées à certaines fonctionnalités de l'outil, que je vous laisserai consulter si vous le souhaitez. En haut à gauche, une barre de recherche qui permet de rechercher une adresse ou une commune en fonction donc du profil. Ce n'est pas une barre qui va permettre de rechercher une parcelle cadastrale. Donc pour ça, vous aurez un outil sur votre gauche qui permet de le faire. Vous avez ensuite plusieurs fonctionnalités sur votre gauche que je vais vous présenter. J'ai juste oublié de vous indiquer que si vous souhaitez, une petite astuce, si vous souhaitez zoomer sur une emprise bien précise de la carte, vous pouvez le faire en appuyant sur la touche majuscule de votre PC, en restant appuyé sur cette touche-là et en faisant un petit cliquer-glisser. Ça vous permet de zoomer sur une partie de la carte, puisque vous n'avez pas les boutons ici qui permettent de le faire. Donc pour revenir sur les boutons qui sont sur votre gauche, vous avez un premier bouton diagnostic territorial, alors que je ne peux pas vous présenter au moment où je fais cette vidéo, parce que il a un petit souci sur ce bouton là, mais j'ai envoyé une demande d'assistance d'ailleurs pour ça. Le diagnostic territorial vous permettra d'accéder à des statistiques
de la commune ou de l'interco. Voilà, des statistiques sur la population, le nombre de logements, sur comment l'économie. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans l'outil, je n'ai pas tout parcouru, mais voilà, c'est un outil qui vous présente des statistiques liées à la commune ou l'interco. Vous avez ensuite, ce qui va vous être utile au quotidien, les couches de données. Donc, comme je le disais, vous avez une seule carte lorsque vous arrivez sur mon territoire carto, sur lequel vous allez pouvoir superposer des données. Par exemple, là vous avez donc par défaut, vous voyez en fonction du niveau de zoom, le parcellaire qui va s'afficher par-dessus le fond de carte OpenStreetMap, et vous allez pouvoir ensuite afficher des couches de données, des couches métiers. Donc, par exemple, pour le PLUIH, vous allez pouvoir accéder au zonage du PLUI, au périmètre, aux prescriptions d'urbanisme. Hop, en les cochant, voilà, elles apparaissent sur la carte. Les périmètres d'information et ainsi de suite. Voilà. Donc en cochant, décochant les couches de données. Alors vous allez avoir sur ces couches de données, en fonction des couches, des boutons qui vont apparaître à droite de la couche. Donc par exemple sur le zonage du PLUI, vous avez un petit entonnoir ici qui va permettre d'aller seulement afficher un zonage. Si je ne veux que le zonage UAV, je peux le cocher ici en cliquant sur le petit entonnoir au préalable. Vous avez également un petit i qui s'affiche derrière chaque couche. Ça, vous l'avez derrière chaque couche, qui va vous donner la source de données de la couche. Et vous allez pouvoir avoir aussi une petite description en dessous. Donc là, il indique que la source, c'est la communauté de communes et que le zonage correspond au zonage du PLUI en vigueur. Vous avez également un petit point d'interrogation qui peut apparaître derrière les couches de données. Donc là, c'est le cas par exemple pour le zonage d'activité économique, les zones d'activité économique, pardon, sur le mode d'occupation du sol, le MOS. Donc quand vous voyez ce petit point d'interrogation, ça veut dire que vous allez pouvoir, je vais juste décocher le zonage, voilà, vous allez pouvoir consulter avoir une fiche de consultation en cliquant sur un élément de la carte. Donc là par exemple, si je veux savoir quel est le mode d'occupation, ici là, affiché en rouge, en cliquant sur cette parcelle, je vais avoir deux fiches de consultation, la parcelle, mais ça je vais y revenir juste après, et du coup la fiche de consultation du MOS, voilà, qui va s'afficher de cette manière. Donc ça, cette fiche de consultation, elle a été créée par l'administrateur, c'est-à-dire moi. Donc vous n'en avez pas pour toutes les couches de données, mais quand vous avez ce petit point d'interrogation, c'est que la couche, elle est consultable au travers d'une fiche de consultation. Donc voilà, vous avez plein de données à votre disposition que je vous laisserai découvrir. Et si vous cherchez une couche en particulier, parce qu'il y en a quand même beaucoup, vous pouvez aussi également utiliser la barre de recherche. Si vous recherchez le mode d'occupation du sol, on pourra du coup la retrouver plus facilement avec la barre de recherche. Ensuite, vous avez ce qui fait l'élément principal de mon territoire carto, la fiche parcellaire. Donc, quand vous allez cliquer sur une parcelle, vous allez avoir une fiche qui va s'ouvrir dans un encart dédié, qui va vous donner accès du coup à des informations liées à la parcelle. Alors des informations qui sont en fonction de votre profil. Vous allez pouvoir avoir accès au titulaire de droit de la parcelle, avec la possibilité d'extraire un relevé de propriété ou un relevé de propriété tiers, relevé de propriété pour le propriétaire ou tiers pour
personne qui fait la demande, et plein d'autres informations qui sont liées à la parcelle. Vous allez avoir la réglementation d'urbanisme qui s'applique à cette parcelle, en l'occurrence ici le zonage UBB. Si vous avez des prescriptions, des périmètres d'information, vous aurez également la liste qui s'affichera ici. Vous avez ici des informations qui sont propres à la parcelle, la contenance et l'adresse de la parcelle. Vous avez donc plein d'autres éléments dans cette fiche parcellaire. Une chose intéressante, ça peut être l'historique de la parcelle. Donc là, alors, ça s'affiche pas très bien ici, mais vous pourrez voir du coup, quand il y a une division parcellaire, de quelle parcelle mère provient cette parcelle. Donc, je vous invite à consulter les différentes informations qui sont à votre disposition. Si vous souhaitez faire un extrait de la fiche parcellaire, vous pouvez le faire à travers de ce bouton exporter la fiche parcellaire au format PDF. Je ne vais pas dans les détails, hein, comme je le disais, je vous invite vraiment à consulter, à naviguer et découvrir par vous-même. Donc vous pouvez donc soit cliquer sur une fiche une parcelle pour accéder à la fiche parcellaire, mais vous pouvez aussi également faire une recherche de parcelle cadastrale, donc en ne passant pas par ce bouton ici, là, par cette case ici, pardon, mais en passant par ce bouton recherche de parcelle cadastrale. Moi, étant sur l'emprise de la communauté de communes, il faut que je choisisse avant tout une commune. Et vous pourrez donc ensuite sélectionner les lettres de section, puis le numéro de la parcelle. Et donc vous voyez, vous avez aussi accès aux parcelles disparues, qui ont fait l'objet d'une division parcellaire depuis. Voilà. Donc si je clique sur un numéro de parcelle, vous allez automatiquement être renvoyé à l'emprise de la parcelle et donc la fiche parcellaire qui va ensuite s'afficher sur la gauche. Si vous souhaitez ne plus avoir l'encart là ici de la parcelle, il faudra cliquer sur retour à la recherche pour retirer cet encart ici. Donc voilà pour la recherche parcellaire, hein. Encore une fois, je le dis, hein, c'est une présentation assez brève de l'outil. Vous avez ensuite d'autres fonctionnalités ici. La recherche ADS qui ne s'affiche pas sur tous les profils. La recherche ADS qui va permettre d'aller rechercher dans une base qui s'appelle la base Citadel, et non pas, ce n'est pas lié à l'outil ADS du service d'instruction des droits du sol, mais dans cette base, vous allez pouvoir retrouver tous les permis de construire, permis d'aménager de la commune, en sélectionnant donc une année. Je vous laisserai découvrir cet outil qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Pareil, vous avez également un outil très intéressant, c'est l'outil collection, qui va vous permettre de faire vos propres couches de dessin. Voilà, si vous souhaitez créer vous-même de la donnée Carto, vous allez pouvoir utiliser l'outil vos collections. Je ferai une autre vidéo dédiée à cet outil parce qu'il nécessite voilà, quelques manipulations que je ne pourrais pas vous présenter là dans cette première vidéo. Mais sachez que voilà, cet outil collection permet donc de créer vos propres couches de dessin ou d'annotation. Un outil voilà, qui a le mérite d'exister, c'est l'outil itinéraire, bon, ce que vous pouvez retrouver sur Google Maps par exemple. Et puis, pareil, vue immersive ici pour pouvoir accéder à la vue de la rue, hein. Pareil, ce qu'on retrouve aussi sur Google Maps. Alors, bon, cet outil, il est perfectible parce que il est accessible au travers d'un outil qui s'appelle Mapillary, mais Mapillary, les vues de la rue ne sont pas disponibles partout. Sinon, il faudra passer par Google Street View, comme c'est indiqué ici. Et puis, dernière chose, vous avez un outil présentation du territoire. Alors, pareil, ça a le mérite d'exister, ça vous permet d'avoir une vue très, très rapide sur la commune et donc le nombre d'habitants et la superficie ici de la commune.
Alors, les informations ne sont pas forcément à jour. Mais voilà pour la présentation de ce module. J'ai fini le tour de présentation, c'était assez succinct comme je le disais. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous constatez des problèmes techniques aussi. J'essaierai dans la mesure du possible de réaliser des vidéos plus complètes, notamment sur le module collection. Mais voilà, cette première vidéo en tout cas avait pour objectif de vous présenter de manière globale les fonctionnalités que vous avez au sein de mon territoire Carto. Voilà, je vous souhaite une bonne navigation et à bientôt. Au revoir.